Splish Splash, à l'affiche du buzz, Dwayne Johnson et Zac Efron se jettent à l'eau. It Comes at Night se cache dans le noir. Crash revient en next-gen. Et Papillon de nuit déploie ses ailes. C'est du buzz à réaction, 50% frisson, 200% passion. Tout va bien. T'as ouvert la porte, mais c'est tout, t'es pas entré. J'y ai pas touché à la porte. T'as pas... quoi? Elle était déjà ouverte. Quoi? La porte était déjà ouverte quand t'es arrivé? Ouais. Alors qui l'a ouverte? Isolée dans une cabane, une famille bientôt rejointe par une autre tente de survivre à une épidémie dévastatrice. D'abord le titre, It Comes at Night, qui convoque tout un tas de menaces avant même leur apparition. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, c'est l'effroi d'un huis clos qui glace les sangs à plusieurs reprises et nous rappelle que dans l'adversité, le repli sur soi est rarement la bonne solution. You checking your email and looking for him out the window. He's kind. When I talk to him, I feel like I'm outside. Préparez vos mouchoirs pour Everything Everything, une bluette à l'eau de rose d'après un best-seller de la littérature pour ados. Même intrigue pour les deux supports, un amour impossible entre une jeune fille dont la maladie empêche tout contact avec l'extérieur et son nouveau voisin. Les larmes nous montent déjà aux yeux. I'm willing to sacrifice everything just to live one perfect day. Bienvenue à Baywatch. Notre équipe, c'est l'élite de l'élite. Nous sommes l'âme de cette plage. S'il te plaît, Pete, fais-moi des pecs un peu plus gros et dégage bien ma poutre apparente. Ça marche. Une grande poutre. Énorme. Tout est bon dans le Johnson. Dwayne Le Rock est l'attraction fatale de cette relecture à 3 neurones et 36 vannes en dessous de la ceinture de la série Alerte à Malibu. Il y a des filles au sourire fluo et Zac l'effronté qui gonfle les muscles. Prévoir l'huile de coco. Salut, petite sirène. Tu viens passer les sélections? Pas besoin, je suis Matt Brody. J'ai 2 médailles d'or. Hey Matt Brody. Matt Brody, bien sûr. Sauf que nous, On s'en bat les couilles. C'est la série qui a eu le plus de succès de toute l'histoire de la télé. Et on s'en est emparé et on l'a adapté pour le cinéma. On a apporté un regard neuf tout en respectant la série. Mais au fond, on cligne de l'œil au public pour lui faire savoir que tout ça, c'est pour le fun. Qu'est-ce que tu fais là? Tu mates mes seins? Pas ici. Ici. C'est les Avengers à la plage. Chaque personnage a ses propres compétences. C'était vraiment cool et fun à explorer. Alerte à Malibu, j'écris ton nom dans le sable d'une plage quelque part en Californie. Et soudain Anderson nous revient et on se pâme devant Pam. On me parle de ce film depuis 15 ou 20 ans et c'est enfin arrivé. On m'avait dit que j'aurais un rôle et je suis contente qu'ils aient tenu parole. Mon fils aussi a un rôle et c'est amusant parce que j'ai quitté la série Alerte à Malibu quand j'étais enceinte de lui. Et oui, 19 ans ont passé. T'es une bête, King Kong, mais moi je suis rapide. Merde! Vous allez voir des femmes fortes et intelligentes. Vous allez voir des mecs géniaux comme Zac Efron ou John Bass. Mais écoutez-moi bien, ce que les gens vont aimer en priorité dans Baywatch, comment dire, c'est moi. Pour intégrer cette équipe One Direction, faut le mériter. Ça n'a rien à voir avec du sauvetage en mer. C'est du transport de frigo. C'est Baywatch, fillette. Baywatch sonne l'alerte. Malibu est sur les dents. On aurait aperçu un musclor à la peau dorée comme un petit pain au lait, flanqué de son mini-clone bodybuildé. Tout ça, c'est pour la blague. Baywatch est homo stupido rigolo. Crash est de retour. La plus ancienne mascotte de Sony revient sur PS4. Logique. Pas d'histoire inédite, mais une compilation des 3 premiers épisodes remis au goût du jour. Nous l'appelons Remaster AAA.
ou bien Remaster Plus. Nous souhaitons proposer un jeu le plus proche possible de l'expérience originale. Mais nous nous autorisons quelques formes de liberté par moment, tant que cela ne dénature pas ce crash. Nous avons tout recréé de A à Z. Que ce soit les sons, la musique, les graphismes, les animations, vraiment tout. Je pense que le jeu est toujours agréable en 2017, rien que pour les défis qu'il propose. C'était très amusant à l'époque et ça l'est encore maintenant avec notre trilogie. C'est fluide, difficile, c'est réactif, on peut y jouer à toute vitesse ou au contraire en prenant son temps. L'objectif de cette compilation est donc d'offrir à Crash une seconde jeunesse. Si le résultat est à la hauteur, peut-être donnera-t-il lieu à de nouveaux épisodes inédits. En 2014 est lancé le tremplin manga Kiun, un concours grâce auquel l'éditeur part en quête des futurs talents du manga. L'événement est francophone et en 2015, c'est une Suisse, Shin, qui finit première avec Revenge Reborn, un one-shot sur le thème très éculé de la revanche dans un univers post-apocalyptique trop vite survolé. L'édition cette année de Green Mechanic permet de lever la frustration et d'apprécier enfin les idées développées par Shin, ou plutôt réadaptées à la sauce shonen ou manga pour jeunes garçons. Sur une terre devenue une décharge, une jeune fille au pouvoir d'empathie s'accorde les services d'un robot pouvant prendre toutes les apparences. À eux de lutter contre les ersatz, d'étranges créatures qui prennent possession des humains. Gentille fable écologique et réflexion honnête sur ce qui fait l'humanité, Green Mechanic assène sa leçon par touches sensibles et combat furieux. Papillon de Nuit, c'est le festival du début de l'été. Cette année, on fêtait les 17 ans de la manifestation. Côté programmation, c'était le feu, avec des lives de The Kills, Jane, Vianney, La Femme, MHD, etc. On est près de 1500 bénévoles. C'est une organisation bénévole. Et puis un site, un amphithéâtre naturel, ça fait quand même une particularité très importante par rapport à d'autres. Un festival à dimension humaine, 1300 bénévoles tout sourire, 68 000 festivaliers sous le soleil exactement, et la révélation rock Radio Elvis au micro. C'était notre premier festival de l'année, premier festival d'été. C'est toujours un chouette moment. Les gens étaient très réactifs et très nombreux aussi. Et puis plein de gens connaissaient les paroles. Voilà, donc on est très très heureux et c'était un beau moment de joie en tout cas. On est en permanence, une évolution permanente. Je pense qu'on va continuer à travailler la programmation et notamment, pourquoi pas, la scène régionale, parce qu'on a de bons groupes régionaux, en intensifiant cette 4e scène qu'on a créée cette année dans le milieu du village. Quand un des plus petits villages de France retourne la Normandie, c'est que tout est ok. Saint-Laurent-de-Cuve, you rock. À la prochaine, et d'ici là, buzzez bien.